Salut à tous, je reviens enfin dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour mes produits terminés. Donc on va essayer de le faire en plusieurs parties. À la fin de la vidéo je vous montrerai aussi 3 flops que je ne terminerai jamais, donc autant vous les montrer dans cette vidéo. Alors on commence par tout ce qui est douche. Donc j'ai fini un shampoing Syntag de Sayos. Donc shampoing réflecteur de lumière, brillance top coat effet vernis pour les cheveux ternes, éteints et sans éclat. Donc il était plutôt pas mal, il y en a 500 ml. Je l'avais reçu dans une glossy box les essentiels. Il m'a tenu pas mal de temps puisque j'alterne entre 2 ou 3 shampoings à chaque fois. Et si je le trouvais en grande surface, je serais susceptible de le racheter. D'un parce que j'adore l'odeur et de deux parce qu'il fait vraiment bien son job, c'est-à-dire rendre les cheveux plus brillants. Donc poubelle. Ensuite, toujours dans la douche, j'ai fini 2 gels douche de chez Yves Rocher, la collection Jardin du Monde. Donc les deux. J'ai fini Fleur de Tiare de Polynésie et Riz Violet du Laos. Donc à savoir les gels douche Yves Rocher, il y a toujours des promos dessus donc ça les fait vraiment pas cher. Il y a des odeurs tip top, mais il y en a d'autres que j'aime pas. Par exemple le Riz Violet, je le rachèterai pas parce que l'odeur... Non, j'accroche pas à l'odeur. Par contre, le Fleur de Tiare, pas mal. Ça sent... c'est presque comme le Monoeil et donc ça sent les vacances, donc celui-ci est pas mal. Ensuite, toujours dans la douche, j'ai fini le gel douche toujours de chez Yves Rocher, mais cette fois-ci la collection Les Plaisirs Nature. Donc celui-ci était à l'huile d'olive. Donc en ce moment j'ai celui à la framboise, mais c'est vrai que l'huile d'olive j'adhère moins à l'odeur, mais pareil, ce sont des super gels douche, ils font 400 ml et ils sont pas chers du tout. Donc pour la douche c'est fini. Ensuite j'ai fini mon gel douche. Donc j'ai fini mon déodorant, mon savon au lait. Donc là c'est douceur lait et coton. J'ai testé pas mal de déodorants et c'est vraiment celui que je préfère. Donc de cette marque là, mon savon au lait. 0% d'alcool, 0% de parabènes, pas de traces, l'odeur tient et reste toute la journée. Et même si je transpire pas énormément, franchement il est impeccable. Ensuite j'ai fini mes lingettes démaquillantes, toujours de chez Yves Rocher. Donc celle-là c'est les Pure Calmie à la camomille bio. Pareil, j'ai testé pas mal de lingettes, que ce soit de la marque ou non, que ce soit Nivea ou même Carrefour. C'est vraiment celles que je préfère. Elles sont super bien imbibées, elles démaquillent facilement, pas besoin de frotter pendant des heures. Moi c'est celle que je préfère et pareil chez Yves Rocher il y a toujours des promos donc elles valent vraiment le coup. Ensuite j'ai fini de chez Yves Rocher. Je passe ma vie chez Yves Rocher. Cette crème, enfin ce lait nourrissant corps au miel et au muesli bio. Donc c'est celui-là. Donc là c'était voilà, la crème pour le corps. Donc ça je rachèterai pas parce que j'en ai pas l'utilité. J'ai mon beurre corporel de chez The Body Shop qui est 100 fois mieux, mais franchement il est pas mal du tout. Je sais même pas si on peut le retrouver encore. Là c'était plutôt un échantillon que j'avais eu dans une box je crois. Je sais plus. Mais en tout cas au niveau de l'odeur et de l'hydratation il est vraiment pas mal. Donc au niveau du maquillage, j'ai fini mon eyeliner de chez Sephora, donc en teinte noire. C'est vraiment l'eyeliner que je préfère. En ce moment je suis en train de tester celui de Yves Rocher. J'aime pas le pinceau donc en fait c'est celui-ci. Donc du coup j'ai changé, j'ai pris l'ancien pinceau de l'eyeliner Sephora pour le mettre dans le pot de Yves Rocher. Comme ça je suis plus habituée à l'autre pinceau et voilà. Et celui de Yves Rocher m'a l'air moins pigmenté pour le moment. Donc je pense qu'après l'avoir fini je rachèterai celui de Sephora qui me convient parfaitement. J'ai également fini mon primer de chez ELF. Donc ça c'est le premier que j'avais acheté.
Donc la gamme à 1€. Pareil, il fait bien son job. Celui-ci c'était le Pearl, donc blanc pailleté. Mais par contre, dès le début, il a été assez pâteux et assez sec. Contrairement à un autre que j'ai acheté qui est liquide et qui est très bien. Mais pour 1€, il fait tout à fait son job. J'ai fini, alors là c'était toujours de chez ELF. Donc ce duo, donc gloss. Donc là c'est la partie mentholée pour repulper les lèvres. Et là la partie gloss colorée. Donc voilà, je l'ai vraiment fini. Là c'était la teinte Fuchsia Fanatique. Donc pareil, toujours la gamme à 1€. Je le rachèterai. Pas pour la partie mentholée parce que je m'en sers pas. Mais vraiment la tenue et l'odeur, top. Je pense que je vous ferai une revue sur les produits ELF parce qu'au début je connaissais pas. Et vraiment c'est du maquillage pas cher. La plus petite gamme est à 1€ et c'est vraiment des produits top. Ensuite j'ai fini un échantillon de chez Dolce & Gabbana. C'était le parfum Intense. Franchement un super parfum que je pourrais racheter si vraiment j'ai pas d'idée sur le parfum que je vais m'acheter. Celui-ci je pourrais l'acheter. En plus trop mignon avec un packaging en velours s'il vous plaît. Donc voilà. Ensuite au niveau des échantillons, j'en ai terminé 2 de chez Yves Rocher. Alors j'ai fini, enfin j'ai testé du coup parce qu'il y a un échantillon. Là c'était un soin dermotraitant anti-rougeur. Donc franchement pas top, gras, je l'ai trouvé gras et en même temps avec un échantillon je vois pas comment j'aurais pu tester la fonction anti-rougeur et j'en ai pas tellement non plus de rougeur donc il peut être très bien mais je trouve la texture super grasse. Et ensuite j'ai testé la bébé crème sublimatrice sauf que je l'ai eu en teinte médium et c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc là je peux pas trop donner mon avis. Il faudrait que je la teste la teinte la plus claire en fait. Donc voilà, ensuite, donc ça n'a rien à voir avec la beauté. Terminé, 3 tartelettes Yankee Candle. Donc la première que j'avais fait brûler, c'était la Vanilla Cupcake. Alors je sais pas. Voilà, là. Donc l'odeur vraiment au rendez-vous, hein, une odeur de gâteau. Mais qui a pas forcément duré longtemps en fait. La cire reste, mais l'odeur, on sait même pas qu'on s'y habitue, c'est qu'à force de la faire brûler, l'odeur est partie super vite. Mais vraiment celle-là je la rachèterai. Ensuite en deuxième, j'ai fait brûler la Mango Peach Salsa. Donc celle-ci. Désolée, j'ai pas la macro. Alors celle-ci, une tuerie. Voilà, oui. Celle-ci l'odeur a tenu plus longtemps. À force de la brûler, l'odeur était toujours là. Et celle-ci, c'est vraiment une odeur, mais peut-être plus que je ferais brûler l'été. Ça sent pas l'hiver comme la Vanilla Cupcake ou toutes les éditions de Noël. Celle-ci, ouais, celle-ci, sûre, je la rachèterai aussi. Et parmi les 3 que j'ai fait brûler, celle que je préfère, c'est celle-ci, la Sugar Apple. Voilà, pour l'hiver, celle-ci elle est top. Et on a beau la faire brûler tous les jours, enfin tous les soirs, l'odeur reste et à force de la faire brûler, l'odeur est toujours là. Et le matin par exemple quand on se lève, on sent qu'on a fait brûler la bougie la veille parce que l'odeur n'a pas quitté la pièce quoi. Et c'est une odeur, c'est vraiment la pomme sucrée, ça sent trop bon. Celle-ci c'est pour l'instant parmi toutes celles que je vous avais montrées dans ma commande Yankee Candle, c'est la préférée. Alors voilà pour mes produits terminés. Donc j'ai décidé de vous faire les produits terminés pas tous les mois parce que je consomme pas non plus, j'ai pas des millions de produits à tester. Donc je pense vous faire mes produits terminés tous les 2 mois. Donc là c'était les produits de janvier et février. Et donc pour ce début d'année on va dire j'ai 3 flops. 3 gros flops. Je me suis dit que j'allais vous les présenter maintenant parce qu'il n'y a rien à faire, je m'en servirai jamais et donc je les finirai jamais. Donc le premier, oui c'est un flop,
de chez Yves Rocher. Vous allez en avoir marre. C'est ce déo à billes que j'ai voulu tester. Donc déodorant douceur, fleur de lotus du Laos, 0% sel d'aluminium, 0% parabène, voilà. Sauf que, alors l'odeur déjà je suis pas fan. Et le problème, donc je l'ai testé plusieurs fois pour être sûre, mais c'est qu'en fait quand vous mettez la bille, ça sort, mais vous allez peut-être pas voir. Voilà. C'est de l'eau quoi. Et sauf que ça reste comme ça sur votre peau. Ça pénètre absolument pas. Ça reste comme ça. Donc en fait toute la journée vous avez les aisselles humides. Non pas parce que vous avez transpiré, mais c'est le déo qui pénètre pas dans la peau et donc aucune efficacité forcément. Et puis oui, l'odeur je suis pas fan. Donc ça c'est vraiment le gros flop. Donc ça va direct à la poubelle. Ensuite, en deuxième flop, donc c'était un produit que j'avais reçu dans une glossy box. Je l'ai testé, mais bon, c'est un flop, donc forcément vous savez que j'aime pas. Donc c'est de la marque Noxidoxy. C'est spécial lèvres et contours. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est un stylo avec une petite brosse. Voilà, avec une petite brosse comme ça. Et en fait, vous appuyez derrière. Et il y a un produit qui sort au milieu. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et en fait le but c'est de gommer vos lèvres avec le produit. Mais déjà ça pue. Franchement ça pue. Ouais, ça pue et je trouve pas. J'ai pas trouvé ça super efficace. Autant se faire un gommage avec du sucre que ça quoi. Dernier flop et donc pareil que j'avais reçu dans la dernière glossy box les essentiels. C'est un baume à lèvres de la marque Lavera, donc celui-ci. Et bien sûr, je sais pas pourquoi on en avait reçu deux, enfin moi en tout cas j'en avais reçu deux. Donc voilà, vous voyez que je lui ai pas trop fait de mal. Alors il est censé sentir la fraise. Sauf que pour moi ça sent tout sauf la fraise. En fait il est sec. Enfin il a rien d'hydratant si vous voulez. Il est sec. Et enfin l'odeur déjà j'aime pas du tout, ça sent pas du tout la fraise. Et voilà. Donc j'ai encore essayé de le mettre hier pour aller me coucher, parce que j'aime pas l'odeur donc voilà. Mais non, franchement aucun intérêt, je préfère autant les Labello ou les baumes de chez Yves Rocher qui font 1000 fois mieux leur job que ça. Donc malheureusement j'en ai deux, mais les deux vont aller à la poubelle parce que franchement je pourrais même pas le donner à quelqu'un parce que j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo sur les produits terminés de janvier-février. Voilà pour mes 3 flops. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé des produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez, et si vous avez vraiment pareil des flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.